Alors aujourd'hui, on va parler d'empreinte. Le titre que j'ai donné au message, c'est « L'empreinte de Dieu sur ta vie ». Alors là, on est content d'être en été, il fait chaud, c'est agréable. Moi, j'aime beaucoup l'été, c'est ma saison préférée. Et puis, on peut s'habiller légèrement, il n'y a pas besoin de mettre 4 pulls pour avoir chaud, c'est vraiment top. Et vu que tout le monde est habillé léger, on peut remarquer une chose, quelque chose qui me frappe en fait chaque fois, c'est le nombre de personnes qui ont un tatouage ou des tatouages. Alors certains, c'est juste un petit tatouage quelque part, et puis d'autres, ils en sont couverts, les bras, les jambes, le torse, que voilà, ils ont presque changé de couleur tellement ils sont tatoués. Et je trouve que c'est impressionnant, et c'est vraiment devenu un phénomène de mode. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, on voyait rarement des gens qui avaient des tatouages. Puis ceux qui en avaient, c'était comme des gens qui étaient assez marginaux. On s'en méfiait. Je disais, mais c'est qui pour des personnes? Pourquoi ils ont ça? Ça pouvait même plutôt faire peur. On n'était pas vraiment à l'aise avec des gens qui avaient des tatouages sur eux, parce que souvent aussi, les tatouages qu'ils portaient, c'était des têtes de mort, c'était des dragons, des serpents, enfin, des trucs bizarres, quoi, des insignes, on ne savait pas trop ce que c'était. Et puis on se disait, ouh là, c'est assez glauque comme ça, hein, ça parle plus de la mort et des choses comme ça. Du diable et tout, donc ouais, ça n'inspirait pas du tout confiance. Et puis, je me suis souvent posé la question, mais en fait, pourquoi est-ce que les gens se font tatouer? Parce que, bon, déjà, ça implique de la souffrance physique, c'est quand même le corps qui est agressé, quoi. C'est pas naturel d'avoir des tatouages, il y a des risques pour la santé, ça coûte aussi, je crois que ça coûte même assez cher. Je crois que même un tout petit tatouage, c'est déjà dans les 100 francs. Donc, imaginez ceux qui ont tout leur corps couvert, les centaines, peut-être les milliers de francs qu'ils ont dépensés. Et puis, en fait, ça ne s'efface pas. C'est à vie que, voilà, peut-être ça pâlit avec le temps, mais ça reste toute la vie. Puis je me dis, mais pourquoi se faire tatouer? Alors, je me dis, peut-être qu'il y a des gens, c'est pour se différencier des autres. Voilà, ils ont quelque chose de spécial sur eux, on ne va pas les confondre avec quelqu'un d'autre, même s'ils ont peut-être un frère jumeau ou une sœur jumelle, je ne sais pas. Mais en fait, comme c'est devenu tellement un phénomène de mode, c'est plus vraiment différent d'avoir des tatouages. C'est plus si spécial que ça. Et puis, il y a peut-être une question d'appartenance. Appartenance à un certain groupe, un certain clan, une certaine catégorie de personnes, une certaine philosophie. Ou alors, c'est peut-être un signe d'attachement. Voilà, on se fait tatouer le prénom de sa petite amie ou de son petit ami. Bon, le problème, c'est qu'après, si on change de petit ami, ça ne va plus. Hein. Ou bien le prénom des enfants, ou que sais-je, quoi. D'une star, voilà. Alors, c'est vrai, quand on est chrétien, on est plutôt réticents à ce genre de choses. Mais pourtant, nous avons sur nous une sorte de tatouage spirituel. Hein, voilà. Une marque, une empreinte, une marque distinctive qui n'est pas physique, mais qui est spirituelle. Alors, on va voir de quoi il s'agit, pourquoi aussi, et puis qu'est-ce que concrètement ça implique pour nos vies. Et je vais lire Éphésiens 1, les versets 13 à 14. Alors, j'ai pris dans différentes versions. Comme ça donne vraiment une bonne idée, une idée complète de ce que c'est. Alors, tout d'abord, dans la version Vie Nouvelle, en lui aussi, donc en Jésus, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc voilà, marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Et puis dans la version seconde, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Dans la version Semeur, et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis,
et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Cet esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Et encore la version français courant, si ça vient. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ, alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Voilà, donc différents termes pour exprimer ce que c'est que cette empreinte sur nos vies. Je vais lire encore dans Éphésiens 4, 30. Alors j'ai pris pour les textes suivants plutôt la version Semeur, mais donc, vous pouvez lire dans d'autres versions aussi. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Et puis encore dans 2 Corinthiens 1, 22, « Et c'est encore Dieu qui nous a marqué de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. » Donc voilà, il y a quand même pas mal de textes qui parlent de ça. Et ça nous montre clairement que cette empreinte divine, ou ce sceau de Dieu sur nos vies, c'est le Saint-Esprit. Et cette marque, c'est un gage ou un acompte, une garantie de notre part à l'héritage céleste. Et cette marque aussi, elle nous identifie pour le jour du retour de Christ. Alors tout ça, ça peut sembler assez abstrait. On se dit, bon, bah oui, c'est bien joli, mais en fait, qu'est-ce que ça change dans ma vie ? Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour moi? Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Alors le sceau ou l'empreinte, d'abord, à quoi est-ce que ça sert? Alors, il y a plusieurs choses. Première chose, c'est un signe d'authenticité. On appose un sceau sur un document officiel pour attester de son authenticité, pour montrer que c'est le vrai, ce n'est pas un document qui est falsifié. Et sans ce sceau, le document ne sera pas valable. On a des exemples dans la Bible, dans l'histoire d'Esther. On va lire Esther 8, verset 8. « Vous, maintenant, rédigez des lettres concernant les Juifs, comme vous le jugerez bon. Écrivez-les au nom de l'empereur et cachetez-les avec le sceau impérial. En effet, un document rédigé au nom de l'empereur et cacheté avec son sceau est irrévocable. » Donc, dans l'histoire, il y avait eu un édit de l'empereur qui disait que tel mois, tel jour, tous les Juifs devaient être massacrés. Et Esther est intervenue au péril de sa vie auprès de l'empereur pour demander le salut des Juifs. Mais comme il y avait cet édit comme quoi les Juifs devaient être massacrés et qu'il y avait le sceau de l'empereur, c'était irrévocable. C'était un document qui attestait ça et on ne pouvait rien changer à ça. Donc, ils ont écrit un autre édit qui indiquait que les Juifs, ce jour-là, ce mois-ci, ce jour-là, eh bien, ils auraient le droit de se défendre. Et c'est ainsi que le peuple juif a été délivré du massacre. Donc voilà, on voit l'importance de ce sceau sur un décret. Et le sceau, l'empreinte du Saint-Esprit sur notre vie, eh bien, ça prouve l'authenticité de notre foi et de notre salut, de notre identité d'enfant de Dieu. C'est une preuve de notre salut. Une empreinte, c'est une preuve. En fait, si vous vous promenez, par exemple, dans la neige en hiver, et puis vous voyez des traces d'animaux, ça peut être des traces de chevreuil, ça peut être des traces de lièvre, des traces de renard, en voyant l'empreinte dans la neige, vous savez que tel et tel animal a passé par là. C'est une preuve. On parle aussi des empreintes digitales, sur un lieu de crime. Les gens peuvent être confondus à cause de leur empreinte digitale, puisque chacun a des empreintes qui lui sont propres et qu'il n'y a pas deux personnes sur la Terre qui ont les mêmes empreintes.
Et deuxièmement, le sceau, il atteste de l'appartenance. On appose une marque sur un produit pour attester de sa provenance ou de l'entreprise qui l'a fabriqué, qui l'a commercialisé, et c'est ce qui va donner de la valeur à ce produit. Par exemple, les produits qui sont labellisés AOP ou AOC, ils ont quand même une certaine valeur plus qu'un produit tout simple, qui n'a pas de marque, ou de l'or qui sera 18 carats, ou le cuir qui sera, il y aura l'empreinte, le cuir véritable. On sait que ce n'est pas du toc, que c'est de la marchandise qui a de la valeur. Et le Saint-Esprit sur nos vies, il atteste aussi de notre appartenance à Dieu et de notre valeur pour lui. Alors, bien sûr, on a tous de la valeur pour le Seigneur, puisqu'il nous a créés à son image, et puisque Christ a payé de sa vie le prix fort pour nous racheter. Mais lorsque nous appartenons au Seigneur, nous avons encore plus de valeur pour lui, quelque part. Pour prendre une image, si vous voyez un bijou dans une vitrine, alors un bijou en or avec un diamant, c'est magnifique, il a de la valeur, ce bijou. Mais s'il vous appartient, il aura de la valeur pour vous. Ce sera encore bien plus que ça. Et si c'est encore quelqu'un que vous aimez profondément qui vous l'a offert, ce sera encore plus de valeur. Généralement, on prend soin de ce qui a de la valeur pour nous. Si vous avez une voiture, je ne sais pas, une Mercedes, une Ferrari, toute neuve, toute rutilante, vous allez en prendre soin, vous allez la bichonner, vous allez la poncer, la frotter, la faire briller, la nettoyer. Si vous avez une vieille voiture que vous avez achetée d'occasion, qui a déjà 300 000 km, peut-être vous allez mettre un peu n'importe quoi dedans, et puis si elle n'est pas propre, ce n'est pas grave, vous allez moins en prendre soin. De même, les papiers qui ont de la valeur, vos papiers d'identité, vos cartes de crédit, vos passeports, vous allez les mettre dans un lieu sûr. Vous savez que c'est des documents que vous avez besoin, donc vous allez en prendre soin, vous n'allez pas les laisser traîner n'importe où. Dieu, en fait, on a de la valeur pour lui et il prend soin de nous parce que nous avons vraiment cette valeur à ses yeux. Et puis, avant le sceau du Saint-Esprit qui atteste de notre valeur au peuple de Dieu, de notre appartenance au peuple de Dieu, il y avait un autre signe qui attestait de cette appartenance au peuple de Dieu. Et ce signe, c'était la circoncision. C'était une empreinte dans la chair, cette fois, pour tous les mâles. C'était le signe de l'alliance avec Dieu, que Dieu a donné à Abraham. Et ce signe, tout garçon juif devait être circoncis, et ça montrait qu'il faisait partie du peuple de Dieu, qu'il appartenait à Dieu. Donc Dieu a donné à Abraham la circoncision comme signe. On trouve ça dans Genèse 17, les versets 9 à 14, si jamais pour ceux qui prennent des notes. Et dans Romains 4, verset 11, c'est parlé de ça aussi. Et Dieu lui donna, donc à Abraham, ensuite le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà reçu par la foi avant d'être circoncis. Donc voilà, cette marque, cette empreinte de Dieu pour ceux qui appartiennent à Dieu. Troisièmement, le sceau, c'est aussi un gage, une garantie de ce qu'on peut obtenir. Un document avec un sceau officiel vous permettra d'obtenir un objet, par exemple un bien immobilier ou un héritage. Et si vous avez le papier, mais qui n'a pas le sceau, qui n'a pas la signature et tout ça, ce document, il n'aura pas la même valeur. Vous ne pourrez pas obtenir quelque chose. Et on sait combien c'est important d'avoir ces documents officiels avec le sceau de l'État ou un sceau officiel dessus. Et le Saint-Esprit, sur nos vies, c'est aussi une garantie qu'on va recevoir l'héritage promis. C'est ce qu'on a lu dans les versets du début. C'est un gage de notre héritage. C'est un acompte de notre héritage qui est réservé dans le ciel. C'est grâce à ce Saint-Esprit qu'on a en nous qu'on va pouvoir obtenir ce que Dieu nous a promis. Et quatrièmement, le sceau ou le scellé, il va protéger de toute intrusion étrangère. Lorsqu'il y a par exemple quelque chose de grave qui s'est passé dans un appartement, dans un logement,
Par exemple, il y a eu un meurtre, il y a eu ou quelque chose d'important comme ça, un cambriolage ou autre, eh bien, la police va apposer les scellés sur le logement pour qu'il n'y ait pas de personnes étrangères qui puissent pénétrer et puis prendre des choses ou bien brouiller les empreintes ou quoi que ce soit. Et c'est que les personnes autorisées, les enquêteurs, qui vont pouvoir pénétrer dans le logement pour faire leur travail. On trouve aussi des exemples bibliques de ce scellé qui protège. C'est dans Daniel 6, verset 18. C'est lorsque Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. On apporta une grosse pierre et on l'a mis devant l'entrée de la fosse. L'empereur y apposa son sceau avec son anneau et ceux des hauts dignitaires, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Donc il n'y a personne qui pouvait venir ôter la pierre et sortir Daniel de la fosse aux lions. Et puis aussi, lorsque Jésus fut mis au tombeau, souvent ça on oublie en fait. On sait qu'il y a une grosse pierre qui a été roulée devant l'entrée, puis qu'il y avait des gardes. Mais en plus, sur la pierre, il y avait les scellés. Dans Matthieu 27, verset 66, « Ils se rendirent donc au tombeau et le firent surveiller, après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence de la garde. » Donc non seulement il y avait la pierre, il y avait les gardes, mais il y avait encore le scellé sur la pierre. Donc personne ne pouvait venir sortir Jésus du tombeau. Il n'y a que l'ange, que Dieu lui-même, qui a pu envoyer un ange pour rouler la pierre et Jésus ressuscité qui est sorti. Et Dieu, il met aussi son sceau sur les justes, son scellé, pour les protéger du mal. On trouve cela dans Apocalypse 7, les versets 2 à 3. « Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Il leur dit, « Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc on voit que les serviteurs de Dieu sont protégés de tout mal grâce à ce sceau divin sur eux. Dans Apocalypse 9.4, elles, donc les sauterelles, reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front. On parle souvent, quand on évoque l'Apocalypse, on parle souvent de la marque de la bête, ce 666. Voilà, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais c'est vrai que les serviteurs de Dieu, ils ont aussi cette marque, cette empreinte divine sur leur front. Et la marque de la bête, c'est juste la contrefaçon, en fait. Donc, ce sceau qui protège ceux qui craignent Dieu. Et ça fait penser aussi au sang de l'agneau pascal sur les linteaux des portes des Israélites pour que l'ange de la mort ne pénètre pas dans les maisons et ne mette pas à mort le premier-né, comme c'est arrivé chez les Égyptiens. Donc voilà, c'est comme si les portes des Israélites étaient scellées par ce sceau du sang de l'agneau et les protégeait de la mort. On trouve ça dans Exode 12, les versets 21 à 23. Donc le sceau du Saint-Esprit sur nos vies, c'est cette marque qui va nous protéger jusqu'au retour du Seigneur. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va rien nous arriver, mais que s'il nous arrive quelque chose, c'est vraiment... Il y a la protection de Dieu qui est sur nous, donc on n'a vraiment rien à craindre. Et il ne peut rien nous arriver que Dieu ne le permette pas. Et puis, c'est aussi comme cette image de l'aimant. En fait, quand le Seigneur reviendra, si vous mettez sur une table des clous, des allumettes, du papier, du verre, toutes sortes d'objets, puis que vous venez avec un aimant, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a que les clous qui vont être attirés par l'aimant. Pourquoi? Parce qu'ils sont de la même nature. C'est du métal, donc ça fait... voilà.
ça va se mettre ensemble. Et les autres choses, elles vont rester, ça ne va rien se passer du tout, ça va rester sur la table. Mais c'est pareil, quand le Seigneur reviendra, vu que nous, on a ce sceau du Saint-Esprit sur nous, on a reçu cette nature divine, lorsqu'on a reçu Christ dans nos vies, mais lorsque le Seigneur reviendra, nous serons attirés vers lui, et les autres, eh bien, ils vont rester. Donc, voilà, il y a ces quatre choses là que je vais juste redire. Donc, le signe de l'authenticité, le signe de l'appartenance ou de la valeur, le gage, la garantie ou la compte de ce qu'on peut obtenir et la protection. Alors, maintenant, quelle est l'implication pour nos vies? Alors, vu que nous sommes maintenant marqués de ce sceau du Saint-Esprit, eh bien, ça prouve que nous appartenons à Dieu. On mettait un sceau, lorsqu'il y avait un changement de propriétaire, voilà, bon, c'est la même chose maintenant, si vous vendez un bien immobilier ou que vous acquérez un bien immobilier, ben, il y aura un sceau officiel qui va attester que maintenant c'est vous qui êtes le propriétaire. Et c'est la même chose, en fait, nous avons cette marque du Saint-Esprit sur nous, et ça montre que nous avons aussi changé de propriétaire. Parce qu'avant, nous appartenions au royaume des ténèbres, nous appartenions à ce monde, et maintenant, nous appartenons à Dieu. Nous avons changé de propriétaire. Donc, ça implique que nous ne nous appartenons plus, enfin, nous n'appartenons plus ni au monde, ni au royaume des ténèbres, ni même à nous-mêmes, mais nous appartenons au Seigneur. Et ça implique que, puisque nous lui appartenons, nous sommes sa propriété, il est notre maître, et c'est lui qui décide de notre vie. Et ça implique que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais que nous vivions pour lui. Et ça, on trouve dans 1 Corinthiens 6, verset 19. « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Nous avons été rachetés à un grand prix. Quand on achète quelque chose, ça veut dire qu'on va donner de l'argent pour obtenir. Et Christ, il a payé de sa vie, de son sang. Il a payé le prix fort pour qu'on lui appartienne, pour qu'on appartienne à Dieu. Je pense qu'on ne réalise pas assez ça. Tout à l'heure, on prendra la Sainte Seine, qu'on puisse vraiment se rappeler aussi ça. Christ a payé le prix fort, il nous a rachetés, et il nous a rachetés au prix de son sang, au prix de sa vie. Ça montre la valeur qu'on a pour lui. Il y a aussi une autre histoire dans la parole, c'est quand des pharisiens ont abordé Jésus. Et puis, ils lui ont dit, est-ce que c'est permis ou non de payer l'impôt à l'empereur, à César? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Montrez-moi une pièce avec laquelle on paye l'impôt. Alors, ils ont montré la pièce, et Jésus a dit, de qui est l'effigie et l'inscription sur la pièce de monnaie? Ils ont dit, oui, c'est César, c'est l'empereur. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'effectivement, puisque la pièce de monnaie porte l'effigie, donc l'empreinte, le sceau de l'empereur, ça lui appartient. On paye les impôts, voilà, c'est normal. Hein? Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire que vous qui portez l'empreinte de Dieu sur vous, eh bien, rendez-vous vous-même à Dieu. Rendez-lui gloire, rendez-lui tout ce que vous êtes. En fait, donnez-vous complètement à lui parce que vous lui appartenez. Donc ça, c'est la première implication, c'est vraiment qu'on vive pour Dieu, parce que nous lui appartenons, parce qu'il a payé ce prix fort pour nous. Et la deuxième implication, c'est que puisque nous avons ce sceau divin sur nous, nous avons cette protection, alors nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Nous sommes dans la main du Seigneur. Jésus a dit dans Jean 10, versets 27 à 29, « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. » Et
Et ça, c'est vraiment sécurisant. Hein. Vraiment. Alors, bien sûr que c'est notre responsabilité de rester dans sa main. Parce qu'il ne va pas nous tenir de force. Hein. Si on ne veut plus être dans sa main, ben, libre à nous, hein, avec les conséquences que ça implique. Mais tant qu'on reste dans sa main, c'est-à-dire en relation, en communion avec le Seigneur, bien, nous sommes gardés, nous sommes protégés. Et quoi qu'il arrive, ben, nous savons que nous sommes à lui pour l'éternité. Alors, quelques petites questions, réflexions. Est-ce que tu es scellé du Saint-Esprit? Est-ce que tu as cette marque de Dieu, cette empreinte de Dieu sur ta vie? C'est-à-dire, est-ce que tu as reçu Christ dans ta vie? Et si quelqu'un n'a pas reçu Christ, quelqu'un qui est là ce matin ou quelqu'un qui écoute le message en ligne, eh bien, tu peux recevoir Christ dans ta vie aujourd'hui. C'est un choix. Il a payé de sa vie. Il t'a racheté. Il a payé le prix fort. Alors, est-ce que tu vas répondre à son appel? Est-ce que tu vas l'accepter comme sauveur personnel, comme Seigneur de ta vie? Et si oui, si tu as accepté Christ, est-ce que tu vis pour lui? Et ça, c'est vrai qu'on fait une fois dans sa vie le choix d'appartenir au Seigneur, mais ensuite de vivre pour Dieu, ben, c'est un choix qu'on fait chaque jour finalement. C'est un choix continu. Parce que quand même, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on vit quand même un peu pour soi-même. Je ne sais pas, mais c'est vrai, on aime bien quand même, voilà. Et des fois, il y a des luttes, parce qu'on doit quand même... Ouais, le Seigneur nous demande quand même des fois certains sacrifices. Ce n'est pas toujours facile. Donc c'est un choix qui doit être renouvelé constamment. Et on a vraiment besoin de l'aide du Seigneur pour cela. Et puis la dernière question, est-ce que tu lui fais confiance pour toute chose, puisqu'il te protège, puisque tu es marqué de son empreinte, tu es scellé du Saint-Esprit? Est-ce que tu as encore des craintes pour ton avenir, pour voilà, ce qui se passe dans le monde ou quoi que ce soit? Ou est-ce que tu dis, je suis dans la main du Père, je suis dans la main du Seigneur, je peux vivre en sécurité, quoi qu'il arrive, je lui appartiens. Voilà, je propose qu'on termine par la prière. Seigneur, merci pour cette empreinte du Saint-Esprit sur nos vies. Merci, Seigneur, pour la valeur qu'on a pour toi. Cette valeur que, oui, Christ qui a payé le prix fort pour chacun de nous, qui a payé de sa vie. Seigneur, on est tellement important pour toi. Et Seigneur, que toi, tu puisses aussi être important pour nous. Que tu aies aussi cette valeur inestimable, que tu aies cette perle précieuse, Seigneur, pour nous. Et merci Seigneur de cette empreinte, de tout ce que ça représente. Seigneur, aide-nous à vivre pour toi. Aide-nous à faire de toi vraiment le Seigneur, le maître de nos vies. Et Seigneur, merci parce que tu es aussi celui qui nous protège, celui qui nous garde dans ta main, en sécurité. Alors Seigneur, on veut vraiment te faire confiance pour chaque domaine de nos vies, en toutes choses, parce que c'est toi, le Très-Haut, c'est toi, le Tout-Puissant, c'est toi, le Dieu d'amour. Merci pour qui tu es, Seigneur. Amen.